Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Nous allons parler du Gabon qui vient de prendre une décision mais très forte. Une décision qui inquiète mais mordicus la France et certains États france-africains. La décision en question est une décision patriotique, est une décision qui va ici en faveur des Gabonais. Chères dames, chers messieurs, beaucoup d'entre vous diront que M. Brice Clotaire Olingi Nguema est dans les idéologies france-africaines. Je ne dis pas non. Mais cette décision qu'il vient de prendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la toute première décision de ce genre en Afrique, plus précisément au Gabon. Oui. Alors, il s'agit là du Parlement gabonais qui venait de ratifier ici les lois sur la constitution gabonaise, dont nous avons d'ailleurs même eu à relayer certaines informations où l'une de ces lois dit qu'il ne faut être président président de la République gabonaise si seulement si tu es natif gabonais, tu as l'acte ou bien tu es descendant d'une famille gabonaise dont père et mère, 3 générations en arrière. Vous comprenez de quoi je veux parler? Le père a 3 générations en arrière, la mère aussi, pareil. Vous comprenez? Et comme cela ne suffisait pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la femme de celui qui doit être président doit obligatoirement être gabonaise de 3 générations côté papa et maman. Chères dames, chers messieurs, mais cette nouvelle constitution qui a continué toujours à être ratifiée est très forte. Et c'est même ça même d'ailleurs qui inquiète la France-Afrique. Parce que vous savez, la France-Afrique a un système du père en fils, de génération en génération au pouvoir dans un État. Mais tel n'est pas et tel ne serait plus le cas sur le Gabon. Et oui, je vais entrer en profondeur. Alors, que disent, ou bien, qu'est-ce que cette nouvelle constitution dit? Chères dames, chers messieurs. D'abord, premièrement, cette nouvelle constitution dit que désormais au Gabon, celui qui viendra au pouvoir doit avoir 2 mandats. Le premier mandat, qui est ton premier mandat d'une durée de 7 ans, renouvelable une seule fois. Donc tu as au total 2 mandats pour une durée de 14 ans. Mais comme cela ne suffisait pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais laissez-moi entrer en profondeur parce que les nouvelles sont bonnes. Et lorsque les nouvelles sont bonnes, il faut partager au maximum. C'est un exemple pour nos États, pour d'autres États africains à suivre. Oui, parce que ce que M. Brice Clotaire Olingi Nguema et son Parlement viennent de prendre, chères dames, chers messieurs, c'est complètement en faveur du peuple gabonais. Oui, c'est en faveur mais totale du peuple gabonais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que dit ici les informations officielles? On dit, je cite, le projet de nouvelle constitution a été dévoilé par le président, le général Brice Clotaire Olingi Nguema. Selon le nouveau texte, le président est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, afin de garantir la limitation des mandats présidentiels à 2, donc d'une durée de 2 mandats pour 14 ans. Là, nous sommes clairs, parce qu'un président ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout dévoiler ce qu'il voulait faire en un mandat. Je pense quand même qu'en 14 ans, en 2 mandats, il peut faire quelque chose que lorsqu'il va quitter au pouvoir, le peuple, le monde entier va dire « ce monsieur a fait » ou bien « cette dame, elle a fait quelque chose ». C'est pourquoi on a mis 2 mandats. On estime que c'est déjà favorable pour celui-là qui a en image de développer un pays. Alors, nous allons entrer en profondeur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette disposition ne peut faire l'objet d'une prévision, d'une révision. Donc, cela veut dire quoi? Au sein du Parlement, même si un autre dirigeant france-africain vient pour dissoudre l'Assemblée nationale, même s'il veut ratifier les lois sur les textes de la Constitution, il n'a pas le droit, il ne pourra pas toucher ce texte-là, cette partie. Nul n'aura le droit de ratifier, de toucher encore cette partie. Je pense que M. Brice Clotaire Olingi Nguema
à réfléchir. Oui, c'est pourquoi ils disent cette disposition ne peut faire l'objet d'aucune révision au niveau du Parlement. On ne doit pas réviser ça, même si quelqu'un viendra là pour briguer des mandats de plus de 2 ans. Ça là, il ne doit pas toucher. Vous comprenez? Alors, même en cas d'amendement constitutionnel, ce dernier n'a pas le droit de ratifier cette loi-là, la loi seulement là, de cette constitution de 2 ans et de faire de cette constitution, excusez-moi, de cette constitution de 2 mandats, voilà, de 14 ans. Vous comprenez? Alors, comme cela ne suffisait pas, ils sont encore allés en profondeur. Permettez-moi de vous donner la partie même alors qu'il finit la France-Afrique. Écoutez, selon les décisions, écoutez, un autre article indique aux descendants du président de lui succéder. Vous comprenez? Cette partie-là, il y a un autre article qui interdit, mais formellement, aux enfants du président de lui succéder au pouvoir. Comme il a fait 2 ans, il faut qu'il quitte. Il a son fils qui peut déjà se présenter aux élections présidentielles. Il doit succéder son papa. Au Gabon, c'est complètement interdit. On a mis la croix rouge là-dessus, sur cette nouvelle constitution. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'ils disent. Un autre article interdit aux descendants du président de lui succéder. Mesdames et messieurs, je pense que c'est la toute première fois que nous observons ce genre de constitution en Afrique, plus précisément au Gabon. On connaît le nombre de temps que Ali Ondimba a mis au pouvoir avec son papa, la famille gabonaise, là, la famille présidentielle, là, comment il s'appelait même là, j'ai oublié son nom, dis donc. Mettez-moi son nom en commentaire. Alors, le document sera soumis au référendum le 16 novembre prochain et permettra le retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, quand c'est bon, il faut acclamer. Ce document, cette loi critique, porte atteinte à plusieurs dirigeants en Afrique. Vous comprenez? Oui, ils sont inquiets. Est-ce que nos peuples vont prendre cette même décision? Est-ce que nos différents parlements en Afrique vont aussi adopter cette même décision? Est-ce que ça les inquiète? Ils sont inquiets parce qu'il y a beaucoup qui en ont marre de voir des dirigeants qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Ils ont des inquiétudes en fait. Ils se posent des questions, ils tremblent, ils paniquent. Parce que, vous savez, en Afrique, c'est la photocopie. Et on connaît tous comment la France-Afrique fait pour dominer en Afrique. Il suffit de prendre un président, le mettre au pouvoir, de briguer des mandats et de passer de père en fils, comme nous voyons dans certains États. Au Gabon, c'est interdit. C'est complètement interdit. Tu ne dois pas briguer des mandats à plus de 2 ans. Tu dois partir. Revenir après tes 2 ans. Ça, on va valider. Si tu as bien travaillé, le peuple va te mettre au pouvoir. Mais tu dois d'abord faire tes 2 mandats. Tu pars avant de revenir. Vous comprenez? Tes enfants là, ils ne doivent pas te succéder. Si possible, lorsque tu iras, un autre dirigeant viendra. Si ton fils veut, c'est après que ton fils viendra se présenter en tant que candidat. Et si ton fils se présente, toi, le père, tu n'as pas le droit de revenir l'an prochain ou bien l'année prochaine. Voilà où la France-Afrique est inquiète. Parce que pour la France-Afrique, c'est du père en fils. Pour mieux contrôler un pays, avoir les bonnes relations avec la famille présidentielle, continuer de puiser nos réserves, faire bien former en fait sa familiarité avec les différentes familles présidentielles. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez un régime mêlant au pouvoir. Il dure, il fait des années. Parce que c'est la France. Mais ils vont se voiler les yeux que ce ne sont pas eux qui sont à l'auteur. Mais ce sont eux qui donnent des démarches à suivre. Et c'est pourquoi ça inquiète l'Occident. Ça inquiète la France. Brice Oligui Nguema lui-même, il est président. S'il veut se présenter, il va se présenter, il va respecter ses règles. Vous comprenez? Alors voilà ce qui inquiète la France. Voilà cette nouvelle constitution que Brice Oligui Nguema a mis au sein du Gabon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence
N'hésitez pas de laisser suffisamment de commentaires et de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook État d'urgence. Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner ou si c'est écrit en anglais, vous cliquez sur subscribe. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.